Cette séquence correspond à l'exploitation de l'activité sur la modélisation de l'élévation du niveau marin entre 2000 et 2100. L'objectif est en particulier d'exploiter les fonctionnalités d'un tableur pour traiter un nombre de données très important. Au niveau de la colonne B, on va indiquer que chaque année, il y a 200 000 tonnes de glace qui est perdue. On va étendre cette sélection jusqu'en 2100. Au niveau de la colonne C maintenant, il s'agit de la masse cumulée de glace perdue entre 2000 et 2100. Au niveau de la cellule C2, on va compléter avec la valeur 200 000, car pour l'instant, c'est le départ, il n'y a pas de cumul. On va compléter la cellule C3 à l'aide d'une formule de calcul pour que la masse de glace perdue par an s'ajoute à la masse cumulée de glace perdue. On a donc la masse initiale, plus la nouvelle masse de glace perdue, qui nous donne la masse totale en 2001. On va étendre cette formule de calcul jusqu'en 2100 pour obtenir l'intégralité de la masse cumulée de glace perdue jusqu'en 2100. Au niveau de la colonne D maintenant, on va travailler sur le volume d'eau qui correspond à la fonte de ces glaces. On va compléter la cellule D2 à l'aide de la formule de calcul suivante. Un coefficient de proportionnalité multiplié par la masse de glace perdue. On va étendre notre calcul maintenant à l'ensemble de la période jusqu'en 2100. Ceci va nous permettre au niveau de la colonne E d'évaluer l'élévation du niveau marin qui est due à la fonte de ces glaces. On va compléter la cellule E2 avec la formule de calcul suivante. Et on va étendre ce calcul jusqu'en 2100. On passe maintenant à l'élévation du niveau marin liée à la dilatation thermique de l'eau. Dans un premier temps, colonne F, on va travailler sur le réchauffement de la surface des océans. On nous indique que chaque année, la température de l'océan augmente de 0,08 degrés. On va donc étendre cette augmentation régulière de température jusqu'en 2100. Colonne G, on va maintenant étendre cette température à la température cumulée chaque année lorsqu'on additionne ces augmentations annuelles de température. La première année, c'est le point de départ, on rentre une température de 0,008 et on va ensuite, au niveau de cette colonne G, compléter la cellule G3 à l'aide d'une formule de calcul pour que la température gagnée chaque année s'ajoute au gain précédent. Dans ce cas-ci, on prend la température initiale, plus le nouveau gain de température, ce qui nous donne la température cumulée. On va étendre ce calcul jusqu'en 2100. On peut noter ici donc l'élévation cumulée de température au cours du siècle. Enfin, dernière chose, colonne H, il s'agit de l'augmentation du niveau marin qui est liée à la dilatation thermique de l'eau des océans. Cette dilatation thermique dépend non seulement de la température, mais aussi du coefficient de dilatation thermique de l'eau. On rentre la formule suivante qui nous est fournie, 18,55 multiplié par la température. On va étendre notre méthode de calcul jusqu'en 2100 pour obtenir cette fois-ci l'élévation du niveau marin liée à la dilatation thermique de l'eau. On peut donc terminer notre travail en évaluant l'élévation totale du niveau marin en tenant compte de l'élévation qui est due à la dilatation thermique de l'eau et l'élévation qui est due à l'augmentation du niveau marin par la fonte des glaces. On rentre donc une formule de calcul, somme
de l'élévation du niveau marin liée à la dilatation thermique de l'eau et de l'élévation du niveau marin liée à la fonte des glaces. On étend notre formule de calcul jusqu'en 2100 et on obtient donc la valeur finale de l'augmentation du niveau marin qui est d'un peu plus de 20,7 cm.